Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va connaître Microsoft Conference Management Toolkit, abbrévié Microsoft CMT. C'est un système gratuit de gestion des conférences. Il est sponsorisé par Microsoft Research et il est réservé aux scientifiques, académiques, chercheurs et tous ceux qui vont faire le peer reviews des conférences, des séminaires et des congrès. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment s'enregistrer sur la plateforme Microsoft CMT lorsqu'on est invité de la part du président d'un congrès, d'un séminaire, d'une conférence ou autre, pour être un membre du comité scientifique, plus précisément pour être un évaluateur ou ce qu'on appelle un reviewer. La première chose, c'est qu'on va recevoir un message dans notre email. Ce message sera adressé de la part adressé à nous de la part du président du congrès qui va nous inviter à s'enregistrer sur la plateforme où on va trouver pratiquement tous les résumés qu'on doit évaluer. La plateforme, à savoir, c'est une plateforme qui offre plusieurs avantages, que ce soit à l'évaluateur ou bien aussi à la conférence elle-même. C'est que, premièrement, la conférence est enregistrée sur le plan international autant qu'une conférence existante. Toutes les informations qui concernent la conférence, le congrès ou bien le séminaire seront aussi enregistrées sur le site Microsoft CMT, mais aussi tous les évaluateurs, ce qu'on appelle reviewers, seront aussi enregistrés sur cette plateforme comme des évaluateurs internationaux, et ils peuvent recevoir au futur des invitations de la part d'autres congrès ou d'autres conférences pour effectuer le même travail. Donc c'est très intéressant, c'est très important, mais aussi ça facilite le travail en groupe, ce qui signifie que lorsqu'on a des soumissions d'abstracts avec un grand nombre, Microsoft CMT favorise et facilite l'entretien de ces abstracts d'une manière très facile, d'une manière qui permet des calculs statistiques qui vont donner aussi des résultats très fiables. Donc, à partir de l'email qu'on va recevoir, on va juste recevoir un email qui nous invite ou bien à accepter l'invitation ou bien à refuser l'invitation. Click the link below to accept or click the link below to decline. Si on est intéressé par cette conférence et on voudrait bien accepter d'évaluer les résumés de cette conférence, on a juste à faire un clic sur ce premier lien. Après avoir fait un clic sur le lien qui vous permet d'accepter l'enregistrement, cette page s'affiche. Cette page vous demande de vous enregistrer sur la plateforme CMT en utilisant l'email ou bien le même email dans lequel vous avez reçu cette invitation. Donc, register a CMT account using the email the invite was sent to you. Donc, on va juste cliquer sur register. Et cette page de création de compte s'affiche. Donc, on va créer notre compte sur CMT, c'est-à-dire aussi qu'on va créer notre compte dans le congrès. Donc ici, pour créer ce compte, je vais écrire des informations pour login que je vais utiliser après pour faire un login sur Microsoft. Ici, je vais écrire mon email. C'est l'email dans lequel j'ai reçu une invitation de la part du président du congrès. J'utilise le même email, bien sûr. Je vais l'écrire ici. Je vais créer un mot de passe et je vais le confirmer. C'est le mot de passe que je dois utiliser pour entrer sur mon compte. Donc, je dois me souvenir de ce mot de passe. Je vais écrire d'autres informations personnelles, le nom et prénom, etc. Et je vais continuer mon enregistrement. Lorsqu'on est en train de créer notre compte, on peut aussi donner d'autres informations à Microsoft CMT qui concernent par exemple notre lien Archive, notre lien Google Scholar, mais ce n'est pas un champ obligatoire. C'est comme vous voulez, vous pouvez le mettre ou non. Pratiquement, moi, je vois que c'est très important de mettre ces informations, ce qui permet à l'évaluateur d'être enregistré avec ces informations scientifiques. Comme ça, au futur, si notre conférence cherche à trouver des informations sur vous, ils peuvent consulter les pages qui vous concernent. Vers la fin de la page de la création de notre compte, on trouve ici des lettres qu'on peut réécrire ici pour confirmer qu'on n'est pas des robots. On coche la case de l'accord et on clique sur Register.
Après le clic sur Register, cette page s'affiche. Cette page nous confirme l'enregistrement de notre compte et nous demande d'activer ce même compte en cliquant sur un lien d'activation. Le lien d'activation est envoyé à notre email. Microsoft CMT utilise le lien d'activation pour protéger les données d'une personne, ce qui signifie qu'une autre personne peut utiliser votre email pour ouvrir un compte sur Microsoft CMT. Donc, pour confirmer que la personne qui a ouvert le compte, c'est la même personne propriétaire du compte, ils envoient un lien d'activation sur l'email. Comme ça, il sera activé par le propriétaire du compte. Donc ici, on va juste aller sur notre email et on va faire un clic sur le lien d'activation. Voilà, ici je suis sur mon email et j'ai reçu le lien d'activation du compte Microsoft CMT. Donc je vais tout simplement faire un clic sur ce lien pour activer le compte. Une fois que je clique sur le lien pour activer le compte, ce message s'affiche. Ce message indique que je dois confirmer que j'ai accepté d'être un évaluateur ou bien un reviewer dans le congrès. Et donc je vais juste faire un clic sur OK. Cette page s'affiche et qui me permet de finir mon inscription, ou bien je peux laisser un commentaire au président du congrès. Je vais faire un clic sur Submit Feedback et c'est Optional Case, ou bien je vais faire directement Login pour entrer sur mon espace de Reviewer. Et ici, je suis sur la page de démarrage de mon compte CMT. Ici, je peux entrer sur mon espace en utilisant l'email avec lequel j'ai effectué mon enregistrement. C'est le même email dans lequel j'ai reçu l'invitation de la part du président du congrès. Et je vais utiliser le mot de passe que j'ai créé précédemment pour créer le compte. Puis je fais un clic sur Login pour entrer dans mon espace. Voilà, ici je suis dans mon espace sur Microsoft CMT. Il y a deux options, ou bien My Conference ou bien All Conferences. My Conference, c'est-à-dire je suis sur la conférence dans laquelle je suis enregistré en tant que reviewer ou bien auteur. Dans ce cas, c'est reviewer. Si je fais un clic ici, je vais entrer sur mon espace de reviewer comme évaluateur. Si je fais un clic sur All Conferences, je vais voir toutes les conférences dans le monde entier qui sont gérées par Microsoft CMT. Et vraiment, il y a un grand nombre de ces conférences. C'est une occasion aussi pour connaître toutes les conférences qui existent dans le monde et qui sont gérées par Microsoft. Donc, dans notre cas, on va faire un clic sur ce lien du congrès pour entrer sur l'espace Reviewer. Et si vous êtes dans votre espace Reviewer, je trouve ici un message qui a été écrit par le président du congrès et qui me demande de choisir la thématique dans laquelle je vais intervenir. Donc pour choisir ma thématique, je vais faire un clic sur Click Here. Cette page s'affiche. Je vais aussi faire un clic sur Here. Les thématiques, les 5 thématiques du congrès vont s'afficher. Je vais juste choisir la thématique qui me convient en cochant une de ces 5 cases et je vais faire un clic sur Save. Ici, je suis toujours sur mon compte en tant que reviewer. Lorsque je reçois des résumés de la part du président du congrès, les résumés vont s'afficher ici. Chaque résumé a bien sûr un numéro qu'on appelle Paper ID et son titre va être affiché ici avec des options d'évaluation du résumé. Il y a d'autres informations que je peux voir ici, telles par exemple l'abréviation du congrès. Je suis sur FES 2023. Telle par exemple l'information que je suis un reviewer. Si par exemple j'ai participé dans ce congrès comme un auteur d'une participation quelconque, orale, conférence ou bien poster, si je clique ici, je vais trouver aussi l'option d'auteur. Mais tant que je suis juste un reviewer, donc ça me sera affiché cette page. Voilà, ici on voit un exemple. Ici, le président du congrès m'a envoyé 2 résumés pour évaluation. Ces résumés s'affichent sur mon compte. Je peux voir
le résumé, si je fais un clic sur Show Abstract, je peux télécharger le résumé si je fais un clic sur Download. Je peux voir le détail de cette soumission si je fais un clic sur le numéro Paper ID ou bien le numéro du résumé, par exemple ici 56. Et je peux aussi faire entrer dans le système mon évaluation en cliquant sur Enter Review. Donc, si je clique sur Enter Review, cette page s'affiche. Cette page me donne toutes les informations sur l'évaluation. Par exemple, au premier lieu, c'est une introduction, comment on va faire le calcul statistique sur Excel de la note. Après, vous allez trouver toutes les questions qui concernent l'évaluation, des questions d'ordre linguistique, des questions d'ordre forme générale et des questions d'ordre scientifique pur. On continue à voir les questions d'évaluation ici l'une après l'autre. Je peux juste cocher la réponse que je vois juste. À la fin de mon évaluation, si j'ai une version à soumettre ici, une nouvelle version du résumé qui m'a été donnée pour évaluation, si j'ai une nouvelle version dans laquelle j'ai effectué des corrections, je peux soumettre la nouvelle version ici. Cette version sera transmise à l'auteur pour effectuer les révisions, les corrections que l'évaluateur lui a signalées. Sinon, si je n'ai pas de correction à faire ou bien à demander aux auteurs du résumé, je peux tout simplement aller vers Submit et ainsi je vais soumettre mon évaluation du résumé. J'arrive à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions ou autres, please, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à bientôt.